Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Monster High avec la magnifique Frankie Stein Creepover Party de la G3 de Monster High. Alors je suis content de vous la montrer, surtout que ça fait déjà un petit moment qu'elle attend celle-ci parce qu'elle date de mon dernier voyage à Paris. Alors comme d'autres dolls qui vont arriver durant les prochaines semaines, parce qu'avec la pause, etc., j'ai pris un petit peu de retard dans mes reviews. Mais voilà, je suis content de pouvoir enfin déballer toutes mes dolls. Alors je suis content de la montrer celle-ci parce que, bon vous allez me dire ça fait déjà un petit bout de temps que la Creepover Party est sortie, mais moi je ne les ai pas achetées tout de suite, tout simplement parce que toutes les séries sont sorties un peu en même temps. Donc toutes les basiques de Monster High sont sorties assez rapidement que les autres séries, si je puis dire, la série Creepover Party et d'autres. Et le problème, c'est que par chez moi, par exemple, les Monster High sont les poupées les plus chères sur le marché. Des fois, elles sont à aller presque à... par exemple, les Sculptimates, elles sont à plus de 40 balles. Donc voilà, des fois c'est vrai que c'est un petit peu... c'est pas toujours terrible, surtout quand vous avez autant de poupées qui vous plaît, vous essayez vraiment de cibler celles que vous préférez et d'essayer de, on va dire, tout simplement les trouver, parce que ça aussi il faut réussir à les trouver, il faut réussir à trouver les personnages que vous voulez, il faut réussir à les trouver en bon état, et ça commence à faire beaucoup de critères pour pouvoir remplir une collection. Alors, je suis content de pouvoir, enfin avoir cette Frankie dans ma collection parce que je la trouvais vraiment super cute. Mais c'est vrai que malheureusement, elle était toujours à un prix assez élevé et en plus, je trouvais toujours qu'elle avait quand même pas mal de défauts, des fois assez dégueux. Et c'est vrai que quand vous payez des fois presque 40 balles pour une poupée, il y en a certaines, on était dans les 34 euros, c'est quand même pas bon marché, vous avez quand même envie qu'elle soit belle, quoi. Donc voilà. Alors je suis content de la voir, cette magnifique Frankie, regardez comme elle est trop mignonne. Alors on a le petit, les petits artworks ici des ghouls pendant la Creepover Party, donc leur petite pyjama party. Voilà, on peut voir qu'on a Monster High ici sur le côté, et puis voilà, juste derrière, vous avez une magnifique illustration de la Creepover Party avec les ghouls qui sont en train de s'amuser entre elles. Alors, j'adore, je trouve que c'est vraiment trop chouette avec les petits coussins. Chacune a ramené son petit coussin doudou. Et puis sur le côté, on a également tout un tas de petits symboles qui représentent la Creepover Party de Frankie. C'est super cute. Alors maintenant, on va passer tout de suite à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici l'adorable Frankie déboxée. En tout cas, je peux dire qu'elle est vraiment adorable. Je l'adore. Il n'y a rien à faire, même si j'adore beaucoup de personnages de Monster High et que... Il n'y a aucun personnage de Monster High que je n'aime pas en fait. Mais j'ai toujours un affect particulier pour Frankie. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que c'était ma première poupée quand j'ai commencé les Monster High? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce que oui, je suis très attaché à l'univers de Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, etc. Mais il n'y a rien à faire, Frankie, elle reste toujours... Voilà, c'est ma petite chouchoute, quoi. Je l'aime énormément. Alors regardez déjà son adorable visage. J'adore son visage. Alors autant son look est un petit peu plus simple que d'habitude, même si bon, il n'est pas négligeable quand même, hein, il est quand même assez cute. Mais j'adore le visage de celle-ci, regardez ça, elle est super jolie. J'aime bien le make-up juste un peu jaune, assez discret. Donc on peut voir qu'elle a une haute ponytail, voilà, faite un peu en mode quand on a envie d'être tranquille, de ne pas avoir les cheveux dans la figure. Alors par contre ses cheveux sont en poli et autant d'habitude je trouve que ça ne se sent pas trop, mais là je trouve que ça se sent vraiment pas mal, même si honnêtement voilà c'est ok. Ses cheveux sont quand même plutôt bien au niveau, au niveau visuel, on n'a pas vraiment des cheveux qui sont dans un état dégueu comparé à certaines poupées que j'ai déjà déboxées qui avaient les cheveux en poli, des fois c'était vraiment galère. Mais voilà, ici ça va, on va dire. Il y a juste ici de ce côté-ci où on voit que c'est un petit peu plus, voilà, on voit qu'il y a un peu la forme de la boîte. On peut voir également qu'elle a des petites boucles d'oreilles en forme de boulon. Alors c'est vraiment super cute et encore une fois on a des bijoux justement un petit peu plus sobres, comme quand on est vraiment... J'ai perdu le focus là, je sais pas pourquoi, voilà.
On a des boucles d'oreilles un petit peu plus sobres parce qu'en général, quand on est dans une soirée pyjama, on n'est pas avec des gros sports d'ordre ou quelque chose comme ça. Donc on est en général sur des trucs un peu plus, bah, plus confort, on va dire. Donc voilà, on retrouve ces petites boucles d'oreilles. Alors par contre, pour sa petite tenue, je la trouve trop chou. On retrouve vraiment une petite tenue confort avec ce petit peignoir en pilou. Alors je trouve qu'il est mais d'une douceur mais incroyable. Au début, je me suis dit ouais, ça doit être un peu de la pluche ou quelque chose comme ça. Mais franchement, il est super doux. Il a l'air d'être vraiment d'être juste un peu hirsute quand on le voit comme ça, mais je peux vous garantir que la matière est super douce et c'est vraiment agréable. J'ai presque envie d'avoir un peignoir comme ça pour moi, tellement il a l'air confort. Alors, on peut voir qu'en dessous, elle a un petit top rose avec un éclair avec écrit électrique. On a également un petit pantalon de pyjama et puis des petites pantoufles. Voilà, jaune, verte. C'est plus vert ça, oui. On ne le voit pas comme ça, mais on dirait un peu des... Oui, les espèces de grosses chaussettes antidérapantes, ou les grosses pantoufles antidérapantes. Alors on peut voir qu'il y a des petits éclairs qui sont sculptés dessus, mais ça ne se voit pas très bien parce qu'elles sont tellement flash en fait qu'on n'arrive pas à voir vraiment les détails qu'il y a dessus. Alors pour ce qui est des articulations, on retrouve les articulations au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau du buste et au niveau des jambes et des genoux. C'est quand même vraiment pas mal. Alors pour ce qui est de ces accessoires, on a quand même pas mal d'accessoires qui sont assez sympas. On a d'ailleurs son petit coussin qui est vraiment trop mignon, regardez ça. Honnêtement, je vois ça dans un des magasins de déco ou quoi, je le prends parce que franchement, il est trop chou. Vraiment, on a un petit éclair, un petit monstre éclair qui est trop mignon. Alors ce qui est génial, c'est qu'en plus, on pouvait penser qu'il est... voilà, qu'il est un peu en matière un peu plastique cassant, un peu, voilà, pas terrible, mais franchement, on a quand même un truc en caoutchouc assez épais et assez agréable. On a évidemment le petit Wattsi dans une position un peu différente. Regardez comme il est couché, c'est trop chou. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a son petit panier. Alors regardez son petit panier, on a des petits os tout autour. Enfin, je crois qu'il y avait un os. Ah non, c'est moi qui ai flashé, non, c'est pas des os. C'est pas des os, on a des petits éclairs, des petits boulons, et ce que je trouve trop mignon, regardez, c'est comme les chargeurs de téléphone sans fil. Vous voyez juste les chargeurs qui sont une espèce de socle et qu'on pose notre téléphone dessus et que voilà, ils se rechargent. Ben, on a ici le petit éclair et on peut voir une petite jauge, comme quoi Wattsi est en train de se recharger quand il est allongé dans son panier. Je trouve l'idée vraiment trop cool et le détail vraiment trop cool. Alors on a également la petite boisson de Frankie qui a de belles couleurs. On a le petit jeu vidéo, la petite console de jeu vidéo de Frankie avec un petit fantôme. Je sais pas si elle est glow in the dark celle-ci parce qu'elle me paraît, voilà. J'ai l'impression que ça l'est. On a également une petite baffle. Trop cute avec le petit crâne de Monster High. On a également son petit téléphone, son petit iTomb. Et vous pouvez mettre l'iTomb, voilà. Voilà, comme nous quand on a envie de mettre de la musique. Et on a également un petit serre-tête rose avec voilà, des petits éclairs. Alors ce qui est cool aussi, je ne vous en avais pas parlé, mais on a à l'arrière de la boîte, voilà, toujours les petits indispensables pour un monstre, etc. Je ne voulais pas montrer parce que je ne savais pas que c'était comme pour les basiques, mais ici on a indispensable pour une soirée frisson, coussin éclair, donc voilà, check. En cas des monstres, boisson énergisante électrique, donc voilà, check. Et puis activité effrayante préférée, marathon de jeux vidéo, donc check. Donc voilà, je suis passé un peu vite tout à l'heure et j'ai pas vu qu'il y avait ça à l'arrière, donc je voulais quand même vous le montrer.
Donc on arrive déjà à la fin de cette review. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez cette poupée, si vous aimeriez cette poupée, quelle série aussi de Monster High vous avez préféré jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai qu'on en a eu quand même beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!